Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. « 8h47 vous écoutez CKIA FM, le 88.3, CKIAFM.org. Alexandre Pouliot-Roberge est des nôtres pour la chronique alternative socialiste et on va parler de ce qui se passe en Iran. C'est quand même un gros sujet lourd. Alexandre, salut. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Alexandre, donc, il se passe, ça brasse en Iran. On l'a vu là dans les derniers jours. Il y a eu la réplique de l'Iran face à certaines bases de l'armée américaine qui sont situées en Irak. Il y a eu, dans un autre ordre d'idée, il y a eu un accident d'avion, un écrasement d'avion ce matin. Donc, tu vas nous parler de ça aujourd'hui. Oui, mais c'est surtout de regarder un peu, de faire attention aux pièges. Je pense que tout le monde a bien, on peut rappeler là, quand on parle de l'assassinat de Qassem Soleimani, c'est un personnage qui était très important en Iran. Enfin, on le considère officieusement comme étant c'était le numéro 2 de cet État-là. C'est quelqu'un qui était un général et puis qui avait organisé tout le réseau de milices non officielles qui étaient à l'extérieur de l'Iran et qui, entre autres, le Hezbollah, mais aussi plusieurs milices en Irak. Je veux dire, mais c'est pas uniquement ça, c'est ce dont on parle beaucoup dans les médias, et c'est vrai. Par contre, c'est un homme d'État qui a toujours été extrêmement répressif aussi dans la politique intérieure. C'est pas un ange du tout Qassem Soleimani. Durant les manifestations de 1999, par exemple, il avait envoyé un message au chef d'État en disant que si les manifestations qui étaient en place n'étaient pas réprimées durement, c'est des manifestations étudiantes à l'époque, il était prêt il allait le faire lui-même et que même il était prêt à provoquer un coup d'État au sein de l'Iran. Donc, c'est un homme fort qui, effectivement, a joué un certain rôle dans la lutte contre l'État islamique, mais c'est un homme qui est à l'image de ce que l'État iranien est. Et c'est pas un individu qui est remplaçable. Il a déjà été remplacé par Ézamil Ghanil, qui est un homme, un peu son équivalent à un niveau inférieur. Donc, l'Iran, effectivement, est très en colère parce qu'on s'est attaqué à un des personnages importants de son gouvernement. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas une stratégie. Donc, du côté, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Puis c'est pas un ange non plus. Donc, il faut faire attention un peu. Les gens, effectivement, il faut blâmer. Je veux dire, Donald Trump avait pas à faire assassiner ce dirigeant-là. C'est une attaque qui est absolument agressive. Et puis c'est une intervention. Puis on sait que Trump, son but, il y a plusieurs buts là-dedans. On parle beaucoup du fait d'essayer de faire de la diversion par rapport au processus d'impeachment qu'il y a. C'est ça. Il y a aussi les élections qui s'en viennent. On sait quand un pays est instable, d'avoir un leader fort, c'est toujours, c'est souvent une marque de succès. Ça aussi, on en parle beaucoup dans les médias. Oui, on parle beaucoup de ça, mais ce qui se passe aussi, et puis ça c'est la politique intérieure aux États-Unis, c'est que non seulement c'est une diversion pour tout ça, mais il y a une diversion aussi. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça fait plusieurs mois qu'au Moyen-Orient, autant en Iran qu'en Irak, il y a des mouvements de masse contre les gouvernements sur place. En Irak, on a vu qu'il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de morts en place. Les gens sont contre l'occupation actuellement de l'Irak par autant les États-Unis que par l'influence qu'a l'Iran sur leur gouvernement. Donc, il y a aussi tous les liens, en fait, avec la corruption, la vie chère. Donc, en ce moment, la dernière chose que voudraient les États-Unis, c'est de voir une armée, c'est de voir une population irakienne renverser un gouvernement en place et décider de faire ce qu'ils veulent avec autant les ressources naturelles que les services publics. J'imagine que l'Iran ne veut pas la même chose aussi.
effectivement, du côté de l'Iran, sans dire que ça fait leur affaire, cette situation-là, cet assassinat-là, ça demeure un élément qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir rallier la population entre eux, c'est-à-dire masser les troupes, dire écoutez, c'est pas le temps de se diviser, on est sous attaque étrangère, et puis regardez, en fait, les gens qui s'opposent au gouvernement en ce moment, c'est sûrement dans le fond des gens qui sont payés par Donald Trump. On sait que le gouvernement chinois a fait la même chose avec les insurgés à Hong Kong. Donc, il ne faudrait pas se surprendre à ce que le gouvernement iranien fasse la même chose. Ouais, c'est ça. Je sais pas t'es où en ce moment, mais on dirait qu'il y a des avions derrière. En tout cas, c'est très en lien avec le contexte, là, ce dont on parle. On pourrait t'imaginer à l'autre bout du monde, en Iran peut-être. Mais non, tu es à Québec, on rassure tout le monde. Alexandre, qu'est-ce qui s'en vient, là, selon toi, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines? Parce que l'Iran a répliqué hier. Donald Trump a expliqué, je dirais pas expliqué, mais s'est exprimé sur Twitter de façon très succincte, comme quoi, selon lui, c'était pas très inquiétant ce qui se passait. On attend le bilan de ces attaques. Peut-être que c'est sorti. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette réplique de l'Iran? Premièrement, la première chose qu'il faut faire, c'est que l'Iran ne peut pas rester et ne rien faire selon, si on parle des intérêts d'État, là. Mais effectivement, il faut arrêter, il y a plusieurs éléments. Il faut arrêter premièrement de paniquer puis de croire à chaque fois. C'était la même chose avec, entre autres, quand il y a eu le conflit en Ukraine. On se retrouve souvent à avoir des gens qui paniquent, qui sont dans des situations, qui pensent qu'on est toujours aux portes de la nouvelle Troisième Guerre mondiale. Oui, parce qu'effectivement, là, juste pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, le hashtag World War III, WW123, ça a été populaire sans bon sens là, sur Twitter. Là, en ce moment, ça l'est toujours. Oui, c'est ça. Puis tout ce que ça fait, ces situations de panique et de terreur-là, c'est un peu comme dans le cas des changements climatiques, c'est-à-dire qu'il faut être conscient des dangers, mais si à un moment donné, on perd la tête puis qu'on croit que, je veux dire, le monde s'écroule, on perd les moyens puis on réussit pas à faire quoi que ce soit. Une des choses, donc, c'est important de s'opposer à ce conflit-là et de s'opposer à ce conflit-là en fonction en voyant nos intérêts de classe. C'est-à-dire que c'est vraiment pas, c'est ni à notre avantage de se mettre du côté des Américains, nous, en ce qui est des travailleurs, de se mettre du côté des Américains, puis de penser que c'est des mécènes qui amènent la démocratie, qui vont sauver les Iraniens, puis non plus pas faire l'erreur que beaucoup de conspirationnistes font, de dire, ou un peu ce qu'on voit dans certains mouvements staliniens, c'est-à-dire de se mettre mécaniquement du côté de l'Iran, en disant, faut être contre l'impérialisme américain, donc dans ce cas-là, il faut faire alliance avec l'Iran, puis protéger ce gouvernement-là, puis quasiment vanter ses mérites. Tout ça n'est pas, tout ça, c'est très mauvais. En fait, ce qu'il faut avoir, c'est un peu l'approche qu'il y a eu par rapport à la guerre en Irak en 2003, où il y a eu des mobilisations de masse. Les gens se sont pas mis du côté de Saddam Hussein, mais ils se sont opposés à la guerre. Et je veux dire, il faut empêcher à ce qu'il y ait une guerre qui se passe et qui se déplace là-bas, qui se fasse là-bas. Puis il faut faire de la solidarité internationale. C'est-à-dire, il faut s'informer sur les mouvements de protestation, les mouvements d'insurrection populaire qu'il y a autant en Irak qu'en Iran, puis voir comment on peut amener notre support, ne serait-ce que moral là-dedans, mais d'avoir une solidarité internationale. Parce que la dernière chose à faire, justement, c'est de partir en part ou de décider qu'on n'a pas le choix de choisir un camp entre deux. Enfin, il n'y a pas de bon gars, il y a pas de bon gars, non seulement du côté américain ou du côté de l'Iran. C'est toutes des puissances régionales ou internationales qui ont leurs mains dans un panier de crabes puis qui essaient de s'arracher les ressources naturelles puis le pouvoir. Puis nous autres, la classe ouvrière, on n'a rien à gagner là-dedans. Nous, ce dont on a à gagner, c'est de renverser ces États-là et de faire en sorte de créer une nouvelle société qui serait justement pas basée sur le fait de s'arracher puis se tirer à couvert pour des ressources naturelles. Donc, Alexandre Pouliot-Roberge, merci beaucoup pour cette chronique alternative socialiste. On va suivre, bien sûr, le dossier avec intérêt. Là, on a une chroniqueuse, notamment en politique américaine. Un autre jet! Il y a un autre jet qui vient de passer. C'est la gratte. C'est la gratte. On est vraiment... C'est confondant. On dirait qu'une gratte, ça a le même son qu'un jet au téléphone. Merci beaucoup. Je suis dans la guérite. N'oubliez pas d'aller voir notre journal, puis de notre site Internet, puis de vous impliquer avec nous. Là. C'est bon. Alternative socialiste. Donc, merci beaucoup, Alexandre Pouliot-Roberge. Bye-bye. Au revoir. Alternative socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste.
Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.